Et salut à tous, c'est CryptoWolf, on se retrouve pour une vidéo qui j'espère vous fera plaisir après 3 longs mois d'inactivité totale. Voilà, donc je reviens enfin. Donc pour toutes les personnes qui sont plus intéressées à la vidéo en elle-même, ils s'en foutent complètement de ce qui m'est arrivé pendant ces 3 mois, je vous invite directement à passer, vous allez voir au prochain chapitre, normalement sur la barre de la vidéo, vous allez pouvoir voir les différents chapitres de vidéo, donc je vous invite directement à passer à l'analyse, excusez-moi. Et pour toutes les personnes qui seraient intéressées, alors savoir pourquoi j'ai pas donné de nouvelles et pourquoi je vous ai laissé penser que j'étais peut-être mort, tout simplement parce que j'avais besoin d'avoir du temps pour vraiment récupérer. Parce que voilà, si vous le savez, ou alors ceux qui savent pas, j'ai eu une myocardite à la suite du Pfizer, donc du vaccin, et ça m'a complètement couché pendant 4 mois. Genre, je me rappelle que, enfin, vous devez peut-être vous en rappeler, je revenais faire des vidéos régulièrement en vous disant voilà, je me sens mieux, je vais pouvoir refaire des vidéos. J'arrêtais encore une fois pendant une semaine parce que je me ressentais mal, je me ressentais mieux et je me disais bon allez je vais refaire une vidéo, je vous refaisais une vidéo, ça allait nickel et après le lendemain pareil j'étais explosé et je me suis dit ça sert à rien d'avoir autant d'irrégularité, en plus à chaque fois ça me fatiguait, j'étais complètement explosé, je vous avoue que j'ai passé les 4 pires mois de ma vie. Voilà, je me suis dit ça sert à rien, j'ai besoin vraiment de temps pour moi et en plus mon docteur m'a dit de vraiment faire attention. Donc voilà, je vous avoue que j'ai passé 6 mois à vraiment rien faire, à juste me reposer. J'ai bien évidemment continué à regarder qu'est-ce qui se passait sur le marché, etc. Mais là où j'étais assez content, c'est que ce que j'avais pu vous fournir, vous voyez, ces zones importantes, ça a pu très bien en tout cas marcher. C'était vraiment des très bonnes zones et qui peuvent très facilement être utilisées pour faire la technique que j'utilise, donc le take profit partiel et euh, le, euh, le stop loss partiel. Mais voilà, donc j'espère que vous aurez compris que je vous ai pas abandonné et que c'était pas du tout parce que j'en avais marre de faire des vidéos. Au contraire, ça m'a vraiment motivé à vite me remettre sur pied. Aujourd'hui, j'ai fait un IRM pour confirmer que voilà, je commençais vraiment à aller mieux. Donc je suis vraiment sur la bonne voie. Et là, ça fait plus d'un mois que j'ai enfin pas eu de moment où je me sentais mal. Donc voilà, je suis reparti pour avoir une vie normale et notamment refaire des vidéos parce que ça me fait plaisir de pouvoir partager ma passion de la blockchain, de la crypto-monnaie, tout ça. Et vous allez voir que j'ai beaucoup de temps pour réfléchir justement à qu'est-ce que j'allais pouvoir faire sur la chaîne, qui allait pouvoir être utile pour vous et aussi pour moi, hein, parce que bah, à la fois moi j'apprends énormément. Donc vous allez voir que bah, il y a pas mal de choses qui vont arriver, donc n'hésitez pas à mettre ça aussi dans les commentaires si vous voulez plus de choses, des trucs spécifiques, sans problème, moi je vais pouvoir travailler là-dessus. Et par rapport à la vidéo, voilà, moi de là où je voulais en arriver, c'était est-ce que pour moi je suis inquiet euh, par rapport à ce qui se passe avec le Bitcoin? Est-ce que pour moi c'est bullish? Est-ce que c'est bearish? Et dans quel cas je vais pouvoir justement faire plus attention et quelles sont vraiment les zones importantes? Donc on va voir par rapport à cette ligne blanche qui est importante. On va vite fait parler du S&P 500 parce que c'est quand même important. Vous allez voir qu'il y a quand même des relations entre les deux. Mais grosso modo, vous le savez depuis, je vous ai dit, il y a deux situations possibles et cette situation était par rapport à ces 64 000. Jusqu'à là, tous ceux qui m'ont suivi il y a plus de 3 mois, 4 mois dans mes vidéos, vous étiez complètement au courant de ces zones vertes, d'accord, et ces zones rouges, donc toutes ces zones enfin toutes ces lignes en tout cas, parce que ça en tout cas, moi, m'a extrêmement aidé. J'espère que ça vous aura aussi aidé, et c'est ce que d'ailleurs je vous disais comme technique que j'utilisais, c'est que vous voyez cette zone-là, ça nous dit un petit peu si vraiment on va venir exploser et enfin casser ce all-time high, donc cet ancien record en tout cas du prix du Bitcoin. Et vous voyez qu'on est, comme j'avais expliqué, on n'a pas réussi à vraiment la casser. On l'a cassé, mais c'était pas un vrai cassage. Il fallait vraiment attendre que ça explose. Et ça a pas raté, on est venu chuter. En plus de ça, j'avais pu faire une analyse sur le Ishimoku. Et vous voyez que pour les personnes qui ont pu peut-être utiliser le Ishimoku, donc je vous invite encore une fois à aller vous renseigner rapidement comment marche Ishimoku. C'est vraiment assez simple quand vous allez essayer de comprendre. Mais vous voyez que dès que ça a commencé à vraiment casser, à ne pas réussir à passer ces 64 000, on est venu chuter et cette chute euh, n'était vraiment pas quelque chose d'improbable et c'était clairement très probable avec tous les facteurs et tous les éléments qu'on avait à notre disposition. Donc j'espère que ça vous aura été utile. Justement, je suis vraiment content de pouvoir revenir pour pouvoir un petit peu vous partager mon avis et tout ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça va aider. Moi, je sais que j'ai pu aider pas mal d'amis par rapport à ça. Donc peut-être que ça peut vous être utile et encore une fois, je ne suis pas la science infuse, je n'ai pas de boule de cristal ni rien pour pouvoir prédire le futur. Donc vraiment, je vous invite à prendre en compte ce que je dis pour pouvoir faire votre propre analyse personnelle, mais après, votre décision reste votre décision. Moi, je vous donne juste mon avis en tout cas et ce que moi j'utilise et mon expérience. Donc pour moi,
actuellement pour savoir si vraiment si on va vraiment continuer ce bull run et aller chercher l'objectif des 80 000, ça va rester la même chose. Pour moi, si c'est 64 000 qui doivent être cassés, réellement cassés, donc si on voit le Bitcoin venir casser 64 000 et vraiment venir augmenter, pour moi, ça annoncerait un énorme pump et la continuation du bull run. Donc le jour où ça arrivera, je peux vous dire que il faudra être prêt. D'autant plus que, attention, je ne dis pas que forcément ça va arriver, et c'est pour ça que, en tout cas, ce que moi je vais faire, c'est que quand je vais arriver vers ces niveaux-là, je vais mettre des ouvertures, on va dire, de position. Et après, comme d'habitude, mettre des stop loss au cas où si ça venait de recasser vers le bas et donc peut-être dire une nouvelle grosse chute. Dans tous les cas, au moins j'aurais pu faire le profit partiel que j'aurais fait en remontant vers cette zone-là. C'est très important. Donc vous faites du profit partiel et vous réinvestissez ici. En tout cas, c'est ce que je vais faire. Je ne dis pas de vous le faire, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Et après, bien évidemment, après, je mettrai mes take profit partiels ici pour pouvoir assurer en tout cas du profit, pas un 100%, mais du partiel. Encore une fois, c'est toujours important. Mais vous voyez que pour moi, ça serait le schéma très bullish. C'est pour ça que pour l'instant, je suis toujours dans cette optique-là. Pourquoi? Pour moi, c'est toujours bullish parce que je ne suis pas inquiet en voyant cette trend du Bitcoin bullish. Vous voyez que cette ligne blanche est toujours loin de notre Bitcoin et tant que le Bitcoin ne va pas venir justement recasser en dessous de ces, du coup, vous voyez à peu près 42 000. D'ailleurs, on va vite fait y revenir ici juste après. Mais tant qu'on va pas venir chuter en dessous de cette ligne, je ne suis vraiment pas inquiet. Pour moi, ça serait toujours une continuation du bull run, excusez-moi. Voilà, donc ça c'était vraiment par rapport à l'analyse bullish. Vous voyez qu'au final, le SPX, donc le marché, est en train également lui de faire ses nouveaux all-time high. Donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte dans le sens où les deux sont liés. À chaque fois qu'il y a une énorme chute, le Bitcoin a suivi. Donc pour l'instant, on est dans une hausse, ce qui signifierait que la crypto-monnaie en général va suivre justement cette trend positive et donc bullish. Par contre, attention, et là justement on va passer à l'autre côté de mon analyse par rapport à ce qui pourrait être bearish, c'est attention si on venait pas voir une crise économique arriver. Une crise économique, enfin, voyez-le comme vous voulez, mais vous voyez que ça fait longtemps on n'a pas eu vraiment d'une énorme chute, d'accord. Même avant ça, hein, moi je vous parle plutôt, si on prend des semaines et des semaines, vous voyez que depuis on est juste en full, tout simplement euh, évolution vers le haut, d'accord. Et vous voyez que depuis la crise de 2007-2008, il n'y a vraiment pas eu d'énormes chutes, à part forcément du Covid, mais vous voyez que c'était très très rapide, c'était pas vraiment une crise longue, et il n'y a pas vraiment eu de problème euh, comme une crise économique pourrait arriver, d'accord. Et c'est pour ça que moi je suis toujours dans l'optique qu'il faut faire très attention, il faut être très vigilant, parce qu'on n'est pas à l'abri de cette crise qui pourrait arriver n'importe quand. C'est pour ça qu'il faut très bien jouer avec ces stop loss. Et donc voilà, soyez vigilants par rapport à ça. Pour l'instant, on a des augmentations positives, donc si pourrait dire qu'on est bullish, mais si demain on voyait justement des informations par rapport à une nouvelle vague, peut-être du Covid, hein, parce que après les fêtes, à mon avis, ça va exploser vers le bas, exploser, excusez-moi, en termes de cas et tout. On ne peut pas être sûr, donc attention, soyez vigilants dans ces prochaines périodes qui vont être très délicates. Et voilà, référez-vous à la fois le stock market et à la fois aussi à ce qui se passe sur le Bitcoin et cette ligne blanche. D'accord, c'est très important. Et pour rester sur le marché pour rester sur le marché du Bitcoin, vous voyez que pour moi, voilà, ces zones-là qui ont toujours marché, hein, qui n'ont jamais, donc si vous étiez là il y a 4 mois, vous avez pu avoir utilisé parfaitement ces lignes. Vous voyez qu'elles ont toujours marché pour savoir quand ça allait pump, quand ça allait chuter, si ça passait pas. Et vous voyez que là, pareil, cette petite chute, c'est totalement normal, tout à fait, parce qu'on n'a pas réussi à casser ces 50 000, donc forcément cette chute ne m'étonne pas. On pourrait facilement venir chuter vers les 44 000, et franchement, je ne serais pas choqué. Pour l'instant, on ne pourra jamais prédire jusqu'où ça va descendre, jusqu'où ça va remonter, d'accord. C'est là, on pourra, c'est point d'interrogation, à part un voyant pourra savoir. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si ça venait à chuter en dessous de ces 40 000, c'est pour ça que les 40 000 sont très importantes. Là, je commencerai à faire très attention à pourquoi pas une fin du bull run. Et je viendrai continuer justement ma zone de très forte vigilance qui est entre les 42 000 et les 38 000.
Donc voilà, tant qu'on n'est pas vers les alentours d'ici, je ne suis vraiment pas inquiet. Pour l'instant, on est toujours bullish pour ma part. Et si après on venait à continuer à casser vers le haut et donc casser les zones importantes de support, là on serait dans une confirmation que pourquoi pas on va avoir enfin ce gros pump au-dessus de l'ancien all-time high. Voilà, c'est vraiment tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais que ça soit efficace. J'espère que ça n'a pas été trop long. J'avoue, il faut que je reprenne l'habitude de pouvoir vous parler en caméra. Ça fait plutôt longtemps que ça s'est pas passé et même moi socialement depuis, j'ai pas eu l'occasion vraiment de sortir. C'est pour ça que j'espère que la vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, ça fait toujours super plaisir. Et bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. En tout cas, moi ça me fait un grand plaisir et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. J'ai hâte de continuer mes petites séries que j'ai dans ma tête par rapport à tout ce que je veux vous montrer. On va aussi parler peut-être plus tard, peut-être une fois, deux fois par mois des vidéos plus en détail par rapport au NFT par exemple, voilà, tout ce qui est dans l'univers de la blockchain, parce qu'il y a plein d'opportunités à ne pas rater et à vraiment être au courant si on veut vraiment commencer à comprendre des choses. Donc voilà, j'espère que bah, c'est quelque chose qui vous tentera peut-être dans les prochaines vidéos. Dans tous les cas, je fais ça parce que je trouve ça vraiment intéressant et ça peut sûrement aider des personnes. Donc je vous laisse ici, passez une très bonne soirée ou une très bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous me regardez, et à bientôt.